To call on you to plead with the parliamentarians of the world to show solidarity with the people of the DRC by taking action, by adopting a resolution calling for an end to the aggression, to the occupation, and to the massive human rights violations happening in the DRC. I hope you will show that solidarity here and today. Let me remind that more than 120 armed groups are operating in DRC. The government of DRC needs to take full ownership of its internal problems instead of keeping scapegoating Rwanda. The proposal of Democratic Republic of Congo, positive votes 88, negative votes 705, abstentions 700. So don't have the two-thirds need to be admitted. To call on you to plead with the parliamentarians of the world to show solidarity with the people of the DRC by taking action, by adopting a resolution calling for an end to the aggression, to the occupation, and to the massive human rights violations happening in the DRC. I hope you will show that solidarity here and today. Let me remind that more than 120 armed groups are operating in DRC. The government of DRC needs to take full ownership of its internal problems instead of keeping scapegoating Rwanda. The proposal of Democratic Republic of Congo, positive votes 88, negative votes 705, abstentions 700. So don't have the two-thirds need to be admitted. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, où nous avons établi des lois pour la gestion des conflits mondiaux. Cette organisation qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale vote aujourd'hui à l'unanimité une loi contre les climats, contre le changement climatique. Toutes les nations du monde apposent leur signature au bas du document pour inciter tous les pays du monde entier de collaborer au maintien de notre climat. Oh, le climat plus important pour tous, le climat plus important que les 3 millions de Congolais qui sont morts depuis 30 ans. Sous l'œil vigilant de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, à travers sa mission, la MONUSCO, qui sont témoins de ces atrocités subies par le peuple congolais. Mais l'ONU, toujours silencieuse. L'ONU, toujours silencieuse à ce pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. L'ONU, unanime, a signé un accord sur le climat. L'ONU, divisée pour signer un accord pour mettre fin à la barbarie des successeurs de Hitler en Afrique. L'ONU, silencieuse, pour condamner les pilleurs de la République démocratique du Congo. L'ONU, quelle attitude, nous, peuple congolais, devrions-nous afficher à l'égard de cette institution qui ne nous a pas protégés, dans laquelle mon pays participe par ses contributions annuelles. Oh, l'ONU, le climat plus important que la République, les 3 millions de Congolais. Le climat plus important que ces morts en Ukraine,
où on ne peut pas dégager de l'unanimité pour condamner, tandis qu'il y a des milliers et des millions de morts. L'ONU, toujours silencieuse. Il est temps de repenser à autre chose qu'à cette organisation moribonde, qui voit périr mes aïeux, qui voit périr mes frères, qui voit périr mes sœurs. L'Organisation des Nations Unies. Devrions-nous avoir foi en cette organisation moribonde, cette organisation des façades? L'ONU, silencieux de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. L'ONU, silencieuse des cris d'alarme de Félix Antoine Tshisekedi. Du haut de toutes les tribunes, il crie haut et fort l'agression barbare dont son pays est victime. L'ONU, toujours silencieuse. Mais l'ONU, unanime, a signé un accord sur le climat. Parce que le climat est plus important que les 3 millions de morts. Le climat est plus important que la richesse mal acquise, je voulais dire. Oh l'ONU, oh l'ONU, peuple congolais, restons vigilants. Ce sont la distraction qui me délivrera. Lorsque je voyais cette image d'un homme perché sur un arbre qui penchait dans l'eau, où le serpent était enroulé autour du tronc d'arbre, tandis que la branche sur laquelle l'homme était penché, le crocodile attendait en bas. Et dans la forêt, il y avait un lion. Et l'homme cria, qui me délivrera. Parce que sur la terre, il y avait le lion. L'arbre qui penchait dans l'eau, il y avait les crocodiles qui attendaient. Tandis que sous le tronc de l'arbre, il y avait un gros serpent, prêt à avaler l'homme. Je pense à la situation de mon pays aujourd'hui. Qui délivrera le Congo? Qui délivrera la République démocratique du Congo dans le concert des nations? Quand Macron crie haut et fort ses mensonges, prétextant que nous étions incapables d'organiser notre pays, pendant ce temps, la même France a soutenu l'embargo contre notre pays. On ne pouvait pas payer les armes pour lutter contre les groupes et les pays qui agressent notre pays. Et la même France qui a fait entrer les réfugiés dans notre pays, aujourd'hui, à travers son soi-disant président, vient nous donner des leçons comme quoi nous n'étions pas capables de nous organiser. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Si tu avais un message à donner aux Congolais, pourquoi viendrais-tu la nuit? Tu viens la nuit, tu répares la nuit. Macron, peuple congolais, qui nous délivrera? Si ce n'est pas nous-mêmes, la prise de conscience collective, la prise de conscience collective qui commence par la prise de conscience individuelle. Revêtissons le patriotisme, luttons pour notre pays, la République démocratique du Congo. Où que vous soyez, que ces drapeaux soient sacrés, que nos terres soient sacrées. Basoulaka ekolote. La Bible le dit, celui qui n'est pas avec vous, il est contre vous.
Aujourd'hui, malheur à tous ces gens qui se sont enrichis avec l'argent de la terre du Congo et qui aujourd'hui se retournent contre les Congos. Malheur à eux. L'ONU est restée silencieuse aux cris de détresse de Félix-Antoine Tshisekedi. L'ONU est restée silencieuse aux cris d'Mzé Laurent Désiré Kabila, assassiné par les lâches. Aujourd'hui, ce monde, l'ONU, nous démontre que on peut marcher à marge des lois qui régissent le concert des nations. Aujourd'hui, la Fédération internationale de football association vient sacraliser un pays accusé d'assassinat dans un autre. Quelle leçon léguerons-nous à nos enfants? L'Organisation des Nations Unies assiste aux tueries des Africains et des Congolais en particulier. L'ONU a assisté à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Toujours la même ONU. Aujourd'hui, 3 millions de morts. Aujourd'hui, la même Organisation des Nations Unies, son secrétaire général, dit que les rebelles qui attaquent mon pays sont plus armés que l'Organisation mondiale des nations. Oh, peuple congolais, levez-vous. Levez-vous, oublions nos différends. La terre de nos ancêtres est en péril. Détournez-vous des miettes que vous recevez. Pensez au sang des 3 millions de morts qui ont péri dans des conditions atroces, dans des conditions inhumaines. Comme le disait Martin Luther King. Le silence. Le silence est coupable. Le silence des hommes de ce monde est coupable devant ces atrocités de l'assassinat de tout un peuple. 3 millions de Congolais, c'est tout un pays exterminé. C'est tout un pays effacé sous la carte du monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies. Aujourd'hui, ces institutions ne méritent pas notre estime. Ces organisations ne méritent pas notre considération. Ces organisations ne méritent pas le peuple africain, le peuple du monde entier. Levez-vous, levez-nous comme un seul homme pour barrer la route à cette emprise sur les minerais du Congo. Les agresseurs du Congo sont connus, le Rwanda. Le Rwanda, visite Rwanda. Plus d'1 million de touristes visitent ce pays pour aller visiter les animaux volés du Congo, pour aller visiter les choses construites avec l'argent du Congo. Aujourd'hui, le silence de l'ONU est assourdissant. Le silence de l'Organisation des Nations Unies est assourdissant. Si aujourd'hui, à l'unanimité, on peut signer un accord sur le climat, nous comprenons bien, nous, peuple congolais, que le climat, il est plus important que les 3 millions de morts. Mais nous soutenons le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui, du haut de toutes les tribunes, crie haut et fort que nous sommes agressés par un pays barbare, un régime barbare.
Un régime dépassé de notre temps. Un régime qui a pour comparaison que Hitler et Poutine. Un régime issu des sangs des hommes. Un régime qui tue, qui a tué, qui continue à tuer de manière impunie. La Grande-Bretagne, qui signe des accords de déportation pour les installer au Rwanda, pour alimenter les milices, pour alimenter les gens qui vont se retrouver à l'est de la République démocratique du Congo en train de tuer. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne signe des accords avec les Rwandais pour réinstaller les réfugiés de son pays. Ces mêmes réfugiés qui seront réinstallés dans ce pays, c'est des gens qui ont fui leur pays pour multiples raisons. Ne craignez-vous pas que ces gens se retrouvent à l'est de la République démocratique du Congo avec des armes pour créer une imbroglio mondiale, dire qu'on retrouve toutes les nationalités là-bas? C'est un plan machiavélique contre mon pays. Congolais, levons-nous. Congolais, levons-nous. Nos ambassadeurs dans tous les pays du monde, levez-vous, levez-vous. Passez dans les médias, sensibilisez toutes les nations du monde contre cette barbarie signée par le Rwanda et la Grande-Bretagne, dont nous pensons que la finalité serait pour alimenter l'Est de la République démocratique du Congo, avec toutes les nationalités du monde entier qui vont se retrouver là-bas, ce qui va ressembler à un conflit mondial. Aujourd'hui, nous crions dans le désert. Aujourd'hui, nous faisons sourd d'oreille l'Organisation mondiale de la santé. Quelle hypocrisie! L'Organisation des Nations unies. Quelle hypocrisie! Devrions-nous toujours continuer à avoir de l'estime pour cette organisation? Pendant plus de 20 ans, installé dans un pays, mais chaque jour qui passe depuis 20 ans, mon pays ne fait que compter des morts. Mon pays ne fait qu'enterrer ses enfants. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. Si ces lâches ont tué M. Laurent Désiré Kabila, Félix Antoine Tshisekedi est protégé dans le creux de la main droite de Dieu, à travers les prières de tous ses enfants, prières de tous les Congolais. Nous avons porté notre président dans le creux de sa main droite. Oh! Qui sauvera le Congo? Abonnez-vous à notre chaîne, partagez ces cris d'alarme, partagez, partagez, partagez. Merci.